Tu crois que le PER, c'est le saint Graal pour dénicher une action? Ou peut-être même tu ne sais pas ce que c'est? Dans les deux cas, c'est une situation dangereuse si tu ne l'utilises pas à bon escient. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le PER, comment il se calcule, ses secrets, et dans quel cas l'utiliser. Et reste bien jusqu'à la fin, un bonus t'attend. Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mindset. Ce soir, on va s'occuper de décortiquer le PER. Le PER, c'est quoi? Price Earning Ratio, ou ratio cours sur bénéfice en français, est un ratio qui mesure le rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et sa capacité à générer des profits. Le PER se calcule en divisant le cours de l'action par les bénéfices nets par action, BPA. Le PER, c'est un indicateur qui reflète les attentes du marché. Luc, je suis ton père. Plus il est élevé, plus les investisseurs ont tendance à anticiper une progression, une entreprise prometteuse, des profits, voire à la mode. Plus il est bas, plus on a tendance à interpréter une entreprise qui a des difficultés, qui est pas géniale et ou une opportunité. Mais attention, le PER tout seul n'est qu'un chiffre et il ne veut rien dire s'il n'est pas accompagné d'autres ratios. Ah oui aussi, pour ceux qui l'auraient pas compris, le PER, c'est pas le plan d'épargne retraite. Quoi, 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 quoi. Mais attention, un chiffre isolé ne veut rien dire. Le PER doit toujours être mis en perspective. C'est comme un score sans connaître les règles du jeu. Il n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de ce que tu regardes ou de ce que tu espères. C'est bon, on nage plus là. Dans un instant, tu vas voir que le PER n'a pas du tout le même sens en fonction de la stratégie employée. Tu es plutôt value investor? Tu cherches la pépite sous-évaluée? Ou peut-être croissance, prêt à payer cher aujourd'hui pour ce qu'elle vaudra demain? Ou enfin, quality? Une entreprise stable, rentable, bien gérée et qui traverse les crises avec succès. Chaque stratégie interprète le PER à sa sauce. Si tu n'adaptes pas ton regard à ta méthode, tu risques de t'en brûler les doigts et de mal interpréter celui-ci. Alors, dans la stratégie Value Investing, on cherche plutôt des entreprises avec un PER faible et on se dit souvent qu'elles sont sous-évaluées. Il faudra bien évidemment l'accompagner d'autres critères pour confirmer ses choix et ne pas se tromper. Dans l'investissement growth, croissance, on accepte souvent un PER plus élevé car on se dit qu'il y a une chance que les résultats explosent le lendemain. Mais attention, on peut aussi se retrouver sur une bulle. Et enfin, dans une stratégie quality, c'est pas le temps, le PER qui compte, c'est plutôt ce qu'il achète. Une entreprise avec des ratios de qualité. Alors, on va accompagner le PER finalement de beaucoup d'autres ratios qui vont être notamment sur le ROE, Return on Equity. On reviendra dessus plus tard. Mais un bon niveau de marge, que ce soit brut ou opérationnel, pas de dette ou peu de dette en tout cas, une stratégie qui est très opérationnelle. On va aussi regarder le management, on va s'intéresser à la direction. Bref, la qualité cherche la qualité. Donc pour résumer les 3 points, nous avons d'abord le value investing, donc axé sur la valeur, plus avec un PER qui est faible. Nous avons le growth, qui est plus axé, lui, sur la croissance et qui va donc accepter un PER plus élevé. Et enfin, le quality, qui lui va rechercher plutôt des ratios bien particuliers avec des critères relativement de qualité. Il cherche la stabilité et la qualité. Vous avez aussi un 4e critère qui va réunir 2 de ceux qu'on vient de citer, qui va être le quality value. Donc, on va chercher à la fois une entreprise de qualité et qui est en plus décotée. Le PER, c'est séduisant. Un seul chiffre à calculer, un seul chiffre à comparer. Mais
c'est peut-être un peu trop facile. Et justement, trop simple pour refléter la réalité. Le souci du PER, c'est qu'il se base sur les résultats nets publiés. Un indicateur comptable qui ne reflète pas toujours la performance réelle. Entre les ajustements fiscaux, les amortissements, les jeux d'écriture, ce chiffre peut être magouillé, gonflé, grossi, modifié. Ce que tu vois parfois dans le PER, ce n'est pas toujours la vraie rentabilité de l'entreprise. Et ce n'est pas tout. Le PER ne te parle pas de dette, de trésorerie, de marge, de régularité des résultats. C'est comme acheter une maison juste en regardant la façade et sans faire attention à l'isolation et aux fondations. Elle peut briller de l'extérieur et s'effondrer au moindre coup de vent. Autre piège, comparer le PER hors contexte. Exemple, un PER de 25 dans la tech est considéré comme normal. Dans les télécoms ou l'industrie, c'est plus que surévalué. Aussi, observe le PER dans le temps. Ne le regarde pas comme une photo figée, mais comme une évolution dans le temps. Une histoire qui se déroule. Souvent, on considère le PER à l'instant T. C'est bien quand on fait une analyse pour savoir si c'est le moment d'acheter ou pas, par exemple, une société, en fonction de la stratégie qu'on emploie. Mais cependant, c'est bien aussi de le regarder sur du long terme, c'est-à-dire prendre la moyenne ou regarder l'évolution du PER en fonction de l'évolution des bénéfices. Ça peut vous donner des bonnes indications ou vous dire attention, danger. Exemple. Si une société a un PER de 18 et qu'il passe à 25, alors que ses bénéfices restent stables ou décroissent, danger. À l'inverse, une société qui va avoir un PER de 25, qui va descendre à 20 par exemple, alors que sa croissance de bénéfices augmente, sa prise de part de marché augmente, son chiffre d'affaires augmente, opportunité. Après, c'est pareil, on peut prendre la moyenne du PER sur 10 ans. Ça va vous donner un indice, c'est-à-dire que si c'est une entreprise cyclique, elle monte, elle descend, il y a des moments où elle va revenir à un instant à son PER de base. Et puis sur certaines, vous allez voir qu'il y a une croissance. Ou alors qu'elle est à un moment où elle est sous-évaluée, alors qu'habituellement, elle est au-dessus. Donc tout ça, c'est des bons indices. Et au-delà de la moyenne, je vous invite à aller regarder la médiane du PER, c'est-à-dire la différence, c'est que ça va être la moyenne, sauf qu'on va enlever les pics, les trop hauts ou les trop bas, qui vont être beaucoup plus réalistes par rapport à l'habitude de la société et la navigation de son PER, si je puis dire. Pour statuer un peu sur le PER, je vous propose de voir les grands noms des investisseurs et leur stratégie par rapport au PER. Vous avez d'abord Benjamin Graham, l'inventeur du value investing, qui lui avait un PER en règle générale inférieur à 15, voire en moyenne il était en dessous de 10. Ensuite, Warren Buffett, l'élève qui est devenu maître, qui s'est plutôt orienté vers une qualité, donc vers la quality, puisque lui, il se sert du PER, mais ne regarde pas que ça. Il va viser, par exemple, ce qu'on appelle un moat, les douves, c'est-à-dire un atout concurrentiel que les autres ne peuvent pas avoir. Donc, il va être plus entre 15 et 25, mais à condition, bien sûr, d'avoir vraiment la qualité qui entoure le reste. Après, vous avez Peter Lynch, qui était plutôt côté croissance, entre 15 et 25, et lui, il était prêt à payer, par exemple, un PER de 20, à condition d'avoir un 20% de croissance annuelle. Voilà, souvent un PER équivalent à la croissance suggérée, avec le PEG, le Price Earning to Grow, qu'on verra un peu plus tard aussi. Et enfin, William Higgins, le surnommé Warren Buffett français, qui donc est dans la stratégie Quality Value, qui lui a une moyenne de PER de 8. Il est déjà pris un petit peu plus haut, mais en règle générale, il est entre 8 et 9. Il commence à se séparer à partir de 15. Et il va rajouter d'autres critères comme le ROCE, le Return on Capital Engaged, qui est au minimum de 9%.
Et puis voilà, d'autres critères un petit peu différents, mais du coup, il a quand même un PER assez faible. Donc, il cherche vraiment des sociétés qui sont pas encore reconnues par le marché, avec des critères vraiment de qualité qui annoncent clairement que les entreprises vont croître. Et d'ailleurs, clairement, dès qu'une société a son chiffre d'affaires qui baisse, il se sépare de la société. Toujours avoir une entreprise qui a son chiffre d'affaires qui est croissant. Voilà. Un des exemples du quality. Dernier point, et non des moindres, le PER, très souvent, on le regarde à la société. Très bien. Sauf que il faut s'en servir d'une manière différente. On va remettre, je vous donnerai la bonne échelle après, mais donc on part de la société. Donc on va regarder le PER moyen du secteur. Et oui, il faut le comparer cette société à d'autres entreprises du même secteur, voir à combien est le PER du secteur, et ça déjà, ça vous donne une cote par rapport à ce secteur, si elle est surévaluée ou si elle est sous-évaluée. Et après, vous pouvez vous poser la question, pourquoi? Est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel par rapport aux autres, ou alors est-ce qu'elle n'est pas reconnue encore par le marché? Après le secteur, vous allez avoir le pays. Et oui, et c'est là le bonus que je vous donne juste après. Je vous montrerai ça sur informatique. On parle du Shiller PI ratio. En fait, c'est le ratio, c'est pareil, c'est un price earning ratio, mais par pays dans le monde. Et ça va vous permettre de faire la méthode d'entonnoir, donc de regarder au niveau monde les pays qui sont surcotés, les pays qui sont sous-cotés, et au fur et à mesure, aller chercher dedans ce que vous voulez acheter en fonction de la stratégie que vous avez évidemment. Ce sera sur le site de Barclays. Je vous mettrai le lien dans la description et je vous montre ça vite fait à l'écran. À tout de suite. Voilà, donc pour résumer, le PER, c'est un bon ratio, un bon indicateur qui va pas être lu de la même manière en fonction de la stratégie que tu utilises et qu'il faudra à tout prix accompagner d'autres critères afin de faire tes choix et une sélection de qualité sans se tromper. À partir du moment où il est bien accompagné et bien compris, alors à ce niveau-là, son intérêt est réel. Je vous rappelle les différentes stratégies. On a value, growth, quality et quality value. Salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé, suite à un plantage de mon PC complet, que ce soit disque dur ou autre chose, je n'ai pas la possibilité de vous filmer l'écran pour le moment pour vous donner le bonus. Donc je vais quand même vous mettre le lien ou des liens dans la description et je m'en excuse d'avance. À bientôt.